Réparation des zones fortement dégradées à l'aide de raboteuses, pose d'une nouvelle couche de bitume le long de la voie, l'autoroute du Nord est en chantier. Le gouvernement n'a pas résisté à l'envie d'offrir un confort routier entre les deux capitales. En plus du prolongement de l'autoroute de Sengrobo à Yamoussoukro, il a lancé depuis le début du mois d'octobre des travaux de réhabilitation, sinon de rénovation de l'axe Abidjan-Sengrobo. Au moment où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, va inaugurer l'autoroute dans sa nouvelle composante, il était opportun de terminer la réhabilitation de l'autoroute existante d'Abidjan à Sengrobo, qui, elle, a été terminée en 1981 et qui présentait quand même des signes de fatigue. Il fallait que d'un seul tenant, on ait une seule et nouvelle autoroute qui mène d'Abidjan à Yamoussoukro. Donner une nouvelle durée de vie à l'autoroute nécessite des travaux d'une envergure sans précédent. En 32 ans d'exploitation, cette voie n'a bénéficié que de travaux de réparation superficielle. Cette fois, elle va faire peau neuve et 4 entreprises ont été sélectionnées. Elles se partagent les 128 km avec une feuille de route identique et bien connue. La fabrication des enrobés que nous faisons est contrôlée au niveau de l'unité de fabrication, la centrale. Le produit qu'on prend pour appliquer l'enrobé, qui est l'émulsion, il y a une fiche technique qui a été transmise, il a été approuvé et il est contrôlé de façon régulière. Chaque jour, on fait des prélèvements pour s'assurer que la qualité attendue demeure constante. À cela s'ajoute le nettoyage des accotements. Pour le mois d'octobre, les travaux se sont déroulés dans le sens Abidjan-Sengrobo sous la supervision des ingénieurs du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, aidé d'un bureau de contrôle international. Objectif, veiller au respect du cahier de charges. Ces travaux doivent basculer dans l'autre sens, c'est-à-dire Sengrobo-Abidjan, dès le début du mois de novembre. Les automobilistes, eux, disent déjà adieu à la fatigue due au mauvais état et à l'inconfort du trajet. L'autoroute était défaillante. Il y a des coins où il y a les nids de poules et que les véhicules n'arrivaient pas à circuler. Et il y a des coins aussi où il y avait des pentes par rapport aux gros camions. Bon, aujourd'hui, comme ils sont en train de renouveler là, vraiment, nous sommes satisfaits. C'est pour l'avenir du pays et puis c'est pour être prudent encore sur l'autoroute. Ça va nous soulager parce que là où nous sommes aujourd'hui, il y a trop de fatigue là-dedans. Il y a des escaliers partout. Vraiment, ça nous fatigue. Le dos, tout le corps même, quoi. Tous brûlent d'envie de goûter à ce nouveau confort routier et se préparent à contribuer à son entretien. C'est que la nouvelle autoroute fait apparaître en Côte d'Ivoire un nouveau type de gestion des routes, le péage. En plus de la station de péage d'Atenguier en voie d'achèvement, une autre station sera érigée à Sengrobo. Il s'agit pour le gouvernement de financer la route par la route. Il y a à peu près 30 ans, la Tunisie était au même niveau que la Côte d'Ivoire. Ils avaient simplement à peu près 140 km d'autoroute. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment progressé et la Tunisie a non seulement pu entretenir son réseau autoroutier existant de 140 km, mais ils sont allés même au-delà à travers les péages. Donc nous pensons que le péage est quand même un mode de gestion extrêmement important qui permettra donc d'entretenir l'autoroute actuelle. Donc maintenant on a 214 km d'autoroute et puis on pourrait donc aller même au-delà. 175 milliards de francs CFA pour le prolongement de l'autoroute de Sengrobo à Yamoussoukro, 35 milliards pour la réhabilitation de l'axe Abidjan-Sengrobo et 5 milliards pour la construction des 2 stations de péage. Au total, 235 milliards de francs CFA pour un meilleur confort routier entre les 2 capitales ivoiriennes. Le 11 décembre prochain, la nouvelle autoroute de 214 km au lieu de 128 km sera inaugurée par le président de la République. Alassane Ouattara attache du prix à la qualité des infrastructures routières qui assurément précède l'émergence annoncée pour 2020.